La méditation de ce 4 février est intitulée « Le mystère de tous les mystères ». Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, 6 à 8. Le Christ était sans tache et sans péché, mais ayant revêtu la nature humaine, il fut exposé aux violentes attaques de l'ennemi, à ses terribles tentations, à la plus grande des souffrances. Il souffrit en raison de la tentation. Il se fit homme parmi les hommes afin de montrer que par la grâce qui lui fut accordée, l'humanité pouvait surmonter les tentations de l'ennemi. Prêtez attention à ces paroles. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 47, 8. Qui est celui qui annonça sa venue sur la terre? Ésaïe nous le dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, 1 à 4 et 14. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 1 Timothée 3, 16, Philippiens 2, 9 à 11, Colossiens 1, 14, 15. L'incarnation du Christ est le plus grand des mystères. Amen.